Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 3 juillet je crois, je ne sais plus exactement la date, et aujourd'hui je vais vous présenter les livres que je compte lire au mois de juillet, donc ma pile à lire du mois. Voilà, j'en ai sélectionné 8 il me semble, sachant que quand je vous filme cette vidéo j'en aurais peut-être fini un. Je ne sais pas trop parce qu'en ce moment je suis en panne de lecture, voilà, je suis en panne de lecture depuis un mois, c'est la galère, je ne sais pas comment faire, mais bon, voilà, donc j'ai pris des livres que je devais lire qui sont en service de presse, donc voilà, c'est les livres que je dois lire de manière de plus urgente, en fait, c'est les prioritaires, voilà, c'est plutôt le mot, parce que les autres livres que j'ai peuvent attendre, voilà, je suis pas pressée de les lire, tandis que ceux que j'ai reçus m'intéressent énormément, d'autant plus, donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord je vous présente ma lecture actuelle, il s'agit de The Assassin's Blade, donc c'est les novellas donc, de The Throne of Glass, que vous pouvez retrouver en français chez La Martinière J-Fiction sous le titre Kéléana l'assassineuse. C'est écrit par Sarah J. Maas. Et donc moi j'ai la version VO de Bloomsbury, donc c'est les rééditions qui sont vraiment trop belles, elles sont en couleur et en paperback, donc c'est pas une qualité de ouf, on est d'accord, mais je l'ai payé 10 €, enfin lui je l'ai payé 4 parce qu'il était à 1 € et quelques dans le marketplace en neuf. Donc j'ai sauté sur l'occasion, mais sinon ils sont à 10 €, donc forcément la qualité n'est pas au rendez-vous, mais le prix oui, je préfère économiser quand même 9 € que le payer pour avoir une meilleure qualité en hardback, même s'ils sont très beaux, bon tant pis c'est pas grave, je trouve que eux rentrent très bien dans la bibliothèque, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le même format que les Harry Potter de chez Bloomsbury, donc c'est vraiment trop cool, même si je pense pas les mettre à côté, on verra bien. Donc Throne of Glass, c'est l'histoire de Kéléana, il me semble, qui est esclave, je crois, dans une mine de sel. Alors je suis vraiment pas sûre, et donc qui va devenir assassin, mais là ce que je comprends pas c'est que c'est les préquels et elle est assassin justement, enfin bref c'est très compliqué à expliquer. De toute façon je vous mets le titre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si ce livre vous intéresse, mais c'est de la fantasy, voilà, ça suffit je pense pour vous intéresser peut-être, c'est de la fantasy, et on en voit partout sur la blogo américaine et enfin anglophone plutôt, on le voit partout sur le booktube en ce moment, et voilà, donc pour l'instant j'aime bien, hein, j'en suis que là. À l'intérieur il y a 5 nouvelles, donc ensuite pour vous donner une idée de comment va se passer mon mois au niveau lecture, je vais lire une nouvelle, lire un livre, lire une nouvelle, lire un livre, et donc je vais rester pas mal de temps je pense sur ce livre, peut-être tout le mois selon comment je lis, mais voilà, je vais alterner, je vais pas tout lire d'un coup. C'est de la VO donc ça me fait bizarre de me replonger dedans, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la VO, mais pour l'instant j'aime beaucoup, donc je continue. Ensuite, ma seconde lecture en cours que j'ai plus de mal à commencer parce que comme je vous l'ai dit je suis en panne de lecture, même si j'aime énormément, il s'agit de Hollow City, c'est le second volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard, et je les remercie pour cet envoi. Je voulais le lire depuis très longtemps, je trouve la qualité de ce bouquin incroyable, en plus ils sont plutôt accessibles, il n'est pas spécialement cher, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, je crois les 2 précédentes que j'ai tournées de toute façon, donc je vais pas trop vous en parler. Mais voilà, Miss Peregrine, c'est l'histoire de Jacob qui va perdre son grand-père. Son grand-père lui parlait des enfants particuliers et des monstres qu'il voyait et qu'il avait fréquenté quand il était jeune. Jacob le croyait quand il était enfant, mais plus quand il était adolescent, jusqu'au jour où il va voir son grand-père mourir sous ses yeux et sous les yeux des monstres que Jacob peut voir lui aussi. Il va donc aller sur l'île des enfants particuliers, il va rencontrer ces enfants particuliers, et voilà, ça c'est le second tome, donc je ne vous en parle pas plus, mais c'est très bien écrit, c'est à découvrir vraiment, et je me fais une joie de le lire, il faut juste que je me bouge un petit peu, mais voilà, comme j'ai bientôt fini la première nouvelle de Kéléana l'assassineuse, je vais pouvoir me plonger dans ce roman et l'apprécier grandement. Le second livre que je vais attaquer dès début juillet, là j'ai trop envie de le lire, je vous le présente à chaque fois, mais lui j'ai vraiment envie de le découvrir, c'est The Case of Deception, le premier livre donc des The Remnant Chronicles, je sais pas du tout comment on le traduit, c'est écrit par Mary E. Pearson, et c'est publié chez Henry Holt. Je trouve la couverture très belle, et le tome 2 sort en juillet avec une couverture magnifique. Donc voilà, je vous répète un petit peu le speech, même si lui aussi je vous en ai parlé énormément ces derniers temps. C'est l'histoire d'une princesse qui doit épouser
un prince, il me semble, un roi, quelque chose comme ça. Bref, elle doit se marier, elle refuse, elle va s'enfuir et deux personnes vont à sa recherche, son futur époux et l'assassin. Sauf qu'on ne va pas savoir qui est l'assassin et qui est le prince. Voilà, je crois que les chapitres s'alternent, mais on ne sait pas qui est qui. Voilà, donc ça m'intéresse énormément, ça j'ai vraiment envie de le découvrir. Alors je vais peut-être vous montrer comment ça se passe. Voilà, vous avez le chapitre, mettons le chapitre 12, et vous avez marqué le prince, mais on ne sait pas qui c'est en fait. C'est écrit la première personne, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de savoir. Je suis sûre que ça va être un truc du genre on va s'attacher à l'assassin, et du coup on va croire que c'est le prince, ou quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment énormément hâte de le lire. Le second livre que j'ai hâte de découvrir, et cette fois-ci je remercie les éditions Milan pour cet envoi. Il s'agit donc de Half Bad, le second tome Nuit Rouge de Sally Green. J'avais beaucoup aimé le premier tome et d'ailleurs je trouve celui-ci vraiment très chouette. Je l'avais lu en anglais et là j'ai l'occasion de le lire en français, donc je suis vraiment contente. J'ai hâte de suivre les histoires de Nathan. Le problème c'est que je l'ai lu il y a assez longtemps, donc je vais avoir du mal à vous résumer l'histoire. Mis à part que ça se passe dans un monde où il y a des sorcières blanches et des sorcières noires, si je me souviens bien, et que Nathan il est moitié-moitié quoi. Voilà, donc il est un peu dans la misère pour parler poliment. Voilà, donc je me souviens plus trop où je m'étais arrêtée la dernière fois dans le premier tome, enfin je l'avais fini mais je me souviens plus trop comment ça s'était terminé, faudrait que j'aille voir un peu ça. Je sais juste que je l'avais beaucoup aimé et que je me fais une joie de lire celui-ci. J'ai fait ensuite découvrir Refuge d'Annelise Heurtier, écrit par Annelise Heurtier donc, et publié par Casterman, que je remercie pour leur envoi. Je trouve l'objet livre très beau, franchement il y a un travail magnifique sur ce livre et c'est écrit assez gros donc ça va se lire assez vite, il fait 230 pages à peu près et là c'est l'histoire de Mila, une jeune fille, une jeune italienne qui revient sur l'île où elle allait en vacances quand elle était plus jeune, sauf qu'elle va y trouver donc des immigrés. Oui c'est ça, des immigrés qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, donc je trouve que c'est vraiment dans le courant de ce qui se passe actuellement et ça a l'air d'être une histoire très touchante. J'ai vraiment hâte de la découvrir, même si je m'attends à certains éléments parce que c'est quand même du jeunesse. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, ça m'a l'air vraiment très intéressant et puis ça change de ce qu'on peut voir d'habitude sur la blogo, donc là aussi je suis ravie et je vous en parle très prochainement. Je vais ensuite découvrir le premier tome du Soldat Chaman, La Déchirure, écrit par Robin Hobb. Et là c'est publié chez Flammarion Jeunesse, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je ne sais pas s'il est sorti déjà ou quand est-ce qu'il sort. Je ne sais plus, je sais pas, je vous mets de toute façon tout en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc le Soldat Chaman, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jamer, qui est prévu à une carrière militaire dans le monde là où il est et il bénéficie d'une éducation très rigoureuse jusqu'au jour où son père va confier son éducation à un chaman. Voilà, un guerrier nomade chaman et Jamer va être confronté à deux cultures, donc la sienne, là où il devait évoluer normalement, et la culture du soldat chaman. J'ai vraiment trop hâte de découvrir Robin Hobb. Je l'ai pas encore fait, je voulais le faire avec l'Assassin Royal. Je pense que si ça me plaît, il y a moyen que je continue avec l'Assassin Royal. Ce que j'aime beaucoup dans cette édition, c'est qu'il y a des illustrations. Alors il n'y en a pas beaucoup, je suis en train de vous en chercher, mais j'en ai vu quelques-unes, voilà. Par exemple ici, et elles sont très belles. J'en ai vu une seconde, voilà, par exemple, voilà. Alors je ne sais pas du tout à quelle époque ça se passe, je vous avoue, je n'en ai aucune idée. Je pense que, enfin je sais pas, je peux même pas dire je pense, parce qu'il y a quand même des illustrations qui font assez récentes. Ça a pas l'air d'être du médiéval fantasy, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais on verra bien, ça a l'air vraiment très intéressant et j'espère vous en parler dans mon prochain point lecture. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse, que je remercie beaucoup pour leur envoi, La Fille de Minuit, donc c'est ce qui était marqué sur le papier, mais c'est The Girl at Midnight. Donc c'est le premier tome de Plume et de Feu et c'est écrit par Melissa Gray. La couverture est très belle, vraiment, c'est magnifique. Franchement, je suis fan et j'aime beaucoup le logo qu'on voit là. Alors on le voit pas très bien, mais c'est voilà, c'est celui-ci.
Et ça se passe dans un New York où il y a des tensions entre deux groupes de personnes, donc les hommes oiseaux et les hommes dragons. Donc voilà, il va y avoir une espèce de guerre entre eux, une guerre ancestrale. Donc c'est plus qu'une guerre, hein. Excusez-moi pour le terme, c'est vraiment une guerre ancestrale. Et Echo, une jeune orpheline, va y mettre fin. Pour cela, elle doit trouver l'oiseau de feu, un artefact qui est convoité par d'autres personnes, et notamment Caius, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc je ne l'ai pas encore lu, normal, je vous le présente dans ma pile à lire, tout va bien. N'importe quoi, mais en tout cas, je me fais vraiment une joie de le découvrir. Je ne l'avais pas vu en VO et... je sais pas, ça m'intéresse beaucoup, je l'ai vu nulle part pour l'instant, donc vraiment j'ai très hâte de le lire. Lui, je pense que vous le verrez dans mon prochain point lecture. Il est pas très long, il fait 330 pages et c'est écrit plutôt, voilà, c'est pas tout petit quoi, donc j'ai hâte de le lire et de vous présenter mon avis dessus. Enfin, le dernier livre que je pense lire ce mois-ci, peut-être au mois d'août si vraiment j'ai une grosse panne de lecture et que je n'arrive pas à lire, il s'agit de Northanger Abbey de Jane Austen. Alors là, j'ai une édition un petit peu spéciale puisque c'est publié chez Flammarion Jeunesse, c'est un format poche et vraiment j'ai craqué quand ils m'ont montré cette couverture. Alors vraiment, c'est vraiment magnifique, vraiment très beau. Et j'aime beaucoup l'idée de l'avoir réédité parce que clairement Northanger Abbey on peut le trouver très facilement partout. Il y a beaucoup de maisons d'édition poche qui l'ont publié puisque c'est un classique. Et là je trouvais original que une maison d'édition jeunesse le publie. Pour ceux qui connaissent pas Northanger Abbey, c'est l'histoire de Catherine, qui est une jeune fille qui a beaucoup lu de romans gothiques dans sa vie. Donc les romans gothiques, ce sont des romans qui ont été écrits, je crois, au XVIIe, XVIIIe siècle. Peut-être 18e siècle, il me semble, si je dis pas de bêtises, en Angleterre notamment, et ce sont des romans où il se passe un peu des choses surnaturelles qui faisaient un peu peur. Je trouve, j'en ai lu un cette année et moi ça m'a plus fait rire en fait, parce que c'est vraiment des clichés de l'horreur que je trouve assez drôle. Après je ne sais pas, j'ai pas étudié le roman gothique donc je ne sais pas du tout le message qui était passé et tout ça. Mais voilà, donc c'est une jeune fille qui est passionnée par la littérature gothique, il me semble. Elle va aménager dans une nouvelle ville. Et là, elle va trop se prendre au jeu de ces romans. Donc c'est une critique des romans gothiques, voilà. Jane Austen va s'amuser avec son héroïne. Et franchement, alors je ne sais pas si c'est le texte intégral. C'est pas marqué que c'est un texte coupé parce que en fait c'est écrit assez gros et il y a 250 pages, donc je ne sais pas comment est le roman principal, s'il est pareil. Il n'y a nulle part que c'est marqué que c'est coupé, donc je pense que c'est vraiment l'intégrale. Et là j'avais trop envie de le lire en ce moment, donc ça tombait bien, voilà, je suis vraiment contente de le découvrir. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura intéressé de savoir les livres que je compte lire en juillet, même si ça va être très compliqué parce que d'abord je suis en panne de lecture. Ensuite je bosse tout le mois de juillet, donc j'aurai pas des horaires assez souples pour lire, en tout cas tranquillement à part le soir. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo favori du mois, j'ai repris la guitare. Alors forcément, voilà, je ne suis pas dans les meilleures conditions pour bouquiner, mais je compte bien venir à bout de tous ces livres qui m'ont l'air tous très intéressants. J'ai hâte de me plonger dans chacun d'entre eux. N'hésitez pas à me dire si certains vous intéressent et ce que vous comptez lire ce mois-ci aussi. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant de découvrir aussi vos lectures. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.